Salut à tous. Vous savez quoi? Ce soir, je me suis dit, et si j'allais faire le vlog au bord de l'eau, au bord de la mer du Japon, avec en prime le soleil couchant. Bon, c'est pas si mal, hein? Et ouais, je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Troisième vlog, allez, c'est parti. On va au bord de l'eau. Presque les pieds dans l'eau, pas loin, parce que bon, c'est vrai que, voilà. Je loge dans une petite ville qui s'appelle Nomi, donc toujours sur les bords de la mer du Japon, hein, comme vous pouvez le constater. Par contre, j'ai oublié de prendre mon micro, alors j'espère qu'on m'entend bien quand même, malgré le bruit des vagues. Ça fait bizarre de dire ça. Ouais, troisième vlog. Alors, je voulais commencer par faire une toute petite mise au point, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'ai eu plusieurs commentaires me disant oui, et surtout profite, tout ça. Ne vous inquiétez pas pour moi, je profite à fond, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très gentil de dire oui, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un sous-entendu du style ah ouais, fais pas que des vidéos, t'embête pas pour nous, vas-y, profite de ton voyage. Il n'y a pas de problème, je profite de mon voyage. Ne vous inquiétez pas, là, le vlog, bah, c'est le soir. Hein, donc après, je vais faire le montage dans ma chambre, tranquille. Voilà, il n'y a pas de problème. Le reste de la journée, c'est les visites, c'est le programme qui était prévu hein, pour l'instant. La seule petite entorse que j'ai faite à mon programme, bah, c'était aujourd'hui. Il y a un truc que j'ai pas pu faire, mais c'est pas à cause, c'est pas parce que j'ai vlogué, c'est pas parce que j'ai trop tourné, j'ai trop filmé ou quoi. Non, non, c'est entièrement ma faute. J'ai fait l'andouille. Je me suis paumé, clairement. J'avais beau avoir Google Maps, j'ai trouvé le moyen de me tromper de direction à un moment donné, ce qui fait que j'ai fait un bon gros détour de presque 2 km à pied. Et du coup, ben voilà, je me suis retrouvé un peu trop juste pour faire la dernière visite que j'avais prévue, qui était pas bon. Ça n'aurait pas duré longtemps, mais c'était un peu plus bas par là, donc il aurait fallu dépasser l'hébergement. Et revenir ici ensuite, de toute façon à la nuit tombée, quand je serais arrivé, il aurait fait ce temps-là. Bon, vous allez me dire c'est sympa le coucher de soleil, mais bon, pour voir ce que je voulais voir, je préfère qu'il fasse jour, quoi. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, pour le reste, non, surtout, vous en faites pas pour moi. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je vais vous avouer, je vais vous faire une confidence. J'ai toujours fait des voyages comme ça, c'est-à-dire, chaque fois que je partais en voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs, c'était toujours caméra au point. YouTube ou pas YouTube, je faisais toujours des vidéos. J'ai toujours fait des petits reportages, des petites choses comme ça. Ça a toujours été mon violon dingue en fait. Hein. Je n'ai aucune formation audiovisuelle, mais je me suis formé tout seul, on va dire. Et donc, je suis toujours parti avec un caméscope, avec un trépied, des choses comme ça. Donc, c'est pas une nouveauté pour moi. Alors, vous inquiétez surtout pas, j'ai l'habitude. Donc, c'était prévu comme ça et il n'y a pas de problème. Enfin voilà, donc, nouveau vlog. Il s'est écoulé 2 jours depuis le précédent. Alors là aussi, pareil, je voudrais rassurer ceux qui se posent la question. Il ne va pas y en avoir tous les jours, il ne va pas y en avoir tous les 2 jours. Je ne vais pas vous abreuver de trucs. Il va y avoir notamment une période pendant laquelle il n'y en aura pas. Et cette période, ben, c'est d'ici une semaine à peu près, et ça va durer pratiquement 15 jours. C'est pendant que je serai avec mes amis, évidemment. Donc là, je me vois pas leur dire le soir, bon bah allez de votre côté, et moi je vais faire mon vlog, je vais bosser, vous faites votre life. Non, évidemment, là je vais profiter d'être un peu avec eux quand même, évidemment. Donc pendant 15 jours, il y aura peu ou pas de vlog, on verra bien. Si je trouve l'occasion d'en faire un, je le ferai. De toute façon, pendant ces 15 jours, n'oubliez pas, et de toute façon, je sais que la plupart d'entre vous vont me le rappeler, et mes potes aussi, il y a le live du NATO quand même, hein, qui est prévu. Donc, il y aura quand même au moins une vidéo tournée ici, ça c'est sûr. Bon, parce que ça, je sais très bien que beaucoup vont me le rappeler. Ne vous inquiétez pas, j'oublie pas. Hein. La date approche, je suis pas trop pressé, mais ça va. Bref. Donc, voilà, ça c'était pour cette petite mise au point. Alors, pendant ces 2 derniers jours, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, où j'étais déjà pendant ces 2 jours? Eh bien,
Hier, j'étais dans la baie de Toyama. Enfin, dans la baie. Non, pas dans la baie. Sur la baie de Toyama. Donc, en face de là où j'étais la fois dernière à Kulobe. Donc, si vous suivez sur Facebook et Insta, vous avez vu les photos, donc vous savez à quoi ça ressemble. Sinon, bien sûr, je vous mets des extraits. Hein, je vous mets des... Oula, je me trouve effectivement les pieds dans l'eau, là. Bon, non pas que ça me dérange, mais... Donc, oui, j'étais à la baie de Toyama, pas seulement parce que je voulais être au bord de la mer, ça à la limite je m'en fous, mais non, il y avait des choses à voir quand même. J'étais à un lieu qui s'appelle, waouh, ça y est, plouf, allez, je suis trompé. Et t'es raide celle-là, bon ben voilà, comme ça c'est fait. Mais c'est fini, oui, il y a la marée haute ou quoi? Je vais peut-être remonter un petit peu quand même, sauf que je me casser la gueule dans la flotte. Je sais, ça vous arrangerait bien, mais pas moi. Je tiens à mon smartphone quand même, surtout qu'il est tout neuf. Bon, qu'est-ce que je disais moi? Oui, baie de Toyama. Alors j'étais dans un petit village qui s'appelle Amaharashi. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent. Où on peut admirer, là, il y a une belle vue sur la baie. Et de l'autre côté, on voit les Alpes japonaises où j'étais juste avant. Et puis il y a aussi des lieux historiques à cet endroit, et notamment la résidence d'un des frères de Takeda Shingen. Alors elle n'est pas au bord de la plage, elle est un peu plus haut dans le village. C'était très sympa à voir. Il y a quelque chose, bon, c'est restauré évidemment, hein, donc je sais que certaines personnes m'ont fait remarquer qu'on voit un extincteur à un moment donné sur une des photos. Bah oui, mais je pouvais difficilement l'effacer. Hein. Et c'était franchement, non, c'était pas mal. Mais il y a quand même quelques éléments d'authenticité, donc c'est vraiment très sympa. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, il y a également ce qu'on appelle le rocher de Yoshitsune. Alors vous allez me dire, ah, encore Yoshitsune, ça y est, encore des trucs d'histoire. Bah ouais. Il se trouve sur la plage, ce rocher. C'est un peu une sorte de mini caverne, on va dire. Bah, je vous montre les images en passant. Et c'est là que Yoshitsune se serait caché durant sa fuite en 1187. Je vous renvoie évidemment aux vidéos sur la période Heian et notamment sur la guerre de Genpei, donc les derniers épisodes, où je vous explique tout ça. Voilà. Ah oui, je ne me suis pas cassé la nénette pendant 3 mois à faire ces vidéos, hein, pour vous les résumer en deux coups de cuillère à peau ici sur une plage du Japon. Non. Allez, le soleil commence à se coucher, je vous le montre un petit peu. Voilà. Sympathique. Ah oui, alors ce petit village où on se trouve là s'appelle Nomi. Mais je vais retourner en arrière parce que je vais quand même rejoindre la voiture. Oui, je suis de nouveau en voiture. Là, je suis en voiture pendant 2-3 jours et c'est bien pratique. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait l'andouille parce que je me suis garé à un point et j'ai laissé la voiture garée et je suis parti à pied et j'ai fait les kilomètres à pied. Et alors aujourd'hui, ah oui, alors hier, pardon, j'en étais à hier. Excusez-moi, je me mélange un peu les crayons. Hier, donc, Amaharashi, donc le rocher de Yoshitsune, la maison de Takeda. Et ensuite, je suis allé voir un autre lieu historique dont j'ai parlé aussi dans les épisodes sur Heian. Donc, je vous renvoie cette fois-ci à l'épisode 4. Puisqu'il s'agit de la passe de Kurikara. Donc, un lieu d'une bataille de la guerre de Genpei. Non, c'est pas l'épisode 4, c'est l'épisode 2. L'épisode 5. Oui, je dis une bêtise. C'est l'épisode 5. Ouais, donc la passe de Kurikara, je voulais vraiment voir... en fait, j'ai envie de voir un maximum de lieux historiques pendant ce voyage. Et ça, ce sont les quelques lieux liés à la guerre de Genpei, liés à la période Heian. Il y en aura un autre plus tard dans le voyage, beaucoup plus important. Et j'ai hâte d'y être, mais il y a bien d'autres étapes entre temps. Et aujourd'hui, je me suis perdu dans la ville de Kanazawa. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent sans doute, parce que ça devient un lieu historique. Je regarde quand même les vagues, hein, jusqu'où elles vont. C'est un lieu historique, n'importe quoi. Parce que ça devient un lieu touristique, pardon. De plus en plus proposé par les agences de voyage, les tours opérateurs, etc. Et de plus en plus de gens en Europe, en Occident en général, commencent à connaître Kanazawa. J'y étais jamais allé encore.
Et donc, je voulais voir, et effectivement, j'ai vu, et je comprends tout à fait l'intérêt touristique, mais aussi historique un petit peu quand même, parce qu'il y en a un, de cette ville, franchement. C'était vraiment, en plus ce matin, le temps était, alors pas du tout comme ça, était vraiment superbe, un magnifique ciel bleu. Encore une fois, j'ai vraiment du bol pour l'instant, alors que la météo avait pas franchement annoncé ça. Donc tant mieux. Donc pour la visite du château, enfin du parc du château, parce que là aussi un petit peu comme à Ueda, c'est un parc, voilà, le château a été, enfin, il n'y a plus vraiment de château quoi, mais c'est un grand parc, vraiment très sympa à faire, j'avoue. Donc je comprends tout à fait l'intérêt touristique. Visite également juste à côté du parc, enfin un autre parc, le jardin de Kenrotuen. Et alors là, j'avoue vraiment, mais superbe, avec un temps comme ça, en plus, c'était vraiment, c'était magnifique. Oui, alors j'ai une démarche un peu chaloupée parce que la plage est en pente, et vraiment en pente un peu raide, on va dire. Ouais, c'est facilement du 45 degrés. Voilà. Donc c'était vraiment trop sympa. Et ce midi, j'ai pu goûter un plat local en plus, qui ressemble à du omurice. Ils appellent ça le Hanton Rice. Donc c'est un peu comme un home rice, mais avec du poisson frit par-dessus, avec une sauce tartare. Enfin, c'était vraiment sympathique, j'ai bien aimé. Voilà. Et l'après-midi, eh bien, c'est là que je me suis perdu. Je voulais aller à Nagamachi. Alors c'est un quartier de Kanazawa, un quartier de résidence de samouraïs. Et c'est vrai qu'il y a des résidences qui sont franchement sympas. Par contre, bon, alors je suis pas déçu, mais je m'attendais à un petit peu à mieux, j'avoue. Bon, c'était sympa quand même, hein, je ne vais pas dire. Mais bon, voilà, c'est dommage que je me sois paumé pour y aller, parce que du coup j'ai fait un énorme détour. Mais bon, bah c'est tout, c'est le jeu, hein, c'est tout, c'est pas grave. Et donc j'essaierai d'aller demain à la barrière d'Ataka, qui était prévue aujourd'hui, mais que je n'ai pas pu faire du coup. La barrière d'Ataka, ça j'en ai pas parlé. Ça fait aussi partie de la guerre de Genpei, c'est aussi lié à Yoshitsune. Mais je vous en reparlerai, je vous raconterai le truc si jamais j'ai le temps d'y passer demain matin, ce qui est pas sûr, parce que demain c'est une grosse journée. J'ai prévu pas mal de... Enfin, grosse dans le sens où j'ai prévu plusieurs petites étapes. Heureusement, je suis en voiture. Donc on va voir. On va voir si je peux y passer, parce que c'est assez plus ou moins sur ma route. C'est pas très loin, hein, c'est à quelques kilomètres. Mais ici, les quelques kilomètres, ça prend du temps. Et je me demandais pourquoi, d'ailleurs. Quand j'ai regardé les itinéraires, quand j'ai préparé le voyage, je me dis mais pourquoi faire 25 km, ça prend 45 minutes à 1 heure. Ça me paraît énorme. Et depuis que je conduis ici, ben, j'ai compris. En fait, il y a énormément de feux rouges. Et c'est pas des feux rouges qui durent 3 secondes. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, et ben voilà qui explique les temps de trajet. Et c'est pas très cool. Enfin, c'est pas très cool. Ça va, j'adore toujours conduire, hein. Ici il n'y a pas de problème. Là maintenant je commence à être un petit peu rodé. Franchement c'est toujours aussi agréable. Mais voilà, il faut savoir que bon, que les distances, même si elles ont l'air courtes, bah, ça prend du temps quand même, parce que voilà, c'est long. C'est long à cause des feux rouges notamment. Il n'y a pas de bouchon, un truc comme ça, pour l'instant j'en ai pas eu, hein. Mais voilà, il y a des feux. Bref, donc demain, on va descendre encore un petit peu sur la côte. J'espère, je croise les doigts, j'espère pouvoir faire de beaux plans avec le drone. Mais c'est pas gagné, ça va dépendre de la météo. Et ça va dépendre si c'est autorisé ou pas, évidemment. Parce que je vais aller jusque sur la côte d'Echizen. Et là, il y a des paysages absolument magnifiques qui mériteraient vraiment de pouvoir être filmés avec le drone. Je l'ai presque acheté que pour ça, bon, pas que quand même. Mais c'est vrai que je rêve de pouvoir faire ces plans-là. Alors on verra. Voilà, bon, bah, j'ai assez blablaté comme ça pour ce 3e vlog. Donc, je vous laisse.
je vous dis presque Oyasumi, parce que bon, mine de rien... Alors ouais, enfin Oyasumi, le soleil se couche, mais il est 18 h. Hein. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs, tiens, j'y pense encore un dernier truc. Hier soir, je suis allé dîner ici dans un petit resto à sushi. Et je me baladais donc à pied dans les rues, il faisait nuit noire, très peu d'éclairage et pas un chat. On aurait cru qu'il était 23 h quoi, mais en fait il était 18 h 30. C'était assez dingue. Bon, enfin voilà, c'est le Japon. Allez les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Prochain vlog, je sais pas quand, ben on verra, soit dans un... probablement pas demain, ça m'étonnerait, vu la journée qui m'attend. Alors on verra. Allez, je vous laisse le petit coucher du soleil derrière. Juste une dernière petite précision avant de vous laisser. Pourquoi j'ai appelé ça les pieds dans l'eau comme à Tokyo? Alors les pieds dans l'eau ici, je les avais, oui. Parce qu'à Tokyo, ben, avec le typhon qui se sont pris, il y a eu des inondations. J'ai vu ça ce matin. Ouais, donc je sais, ouais, c'est pas très drôle. Mais voilà, d'où le titre du... Allez, je tourne l'angle de la caméra. Hop. Et voilà. Allez. À plus.